Je suis aujourd'hui avec l'école 42, qui est une initiative que j'ai soutenue très tôt. Je trouve que c'est génial de voir qu'en France, il y a encore ce type d'initiative pour faire bouger les choses et faire évoluer le modèle éducatif. Je suis en présence de Florian et de Quam. Je vais laisser se présenter. Florian Bucher, cofondateur de 42 avec donc Quam, Nicolas Sadira qui est Xavier Niel. Quam Yamian, collègue de Florian Bucher, cofondateur avec lui, je dois le supporter toute la journée, mais sinon tout se passe bien. Merci. Nous, aujourd'hui, on part d'un constat qui est assez alarmant. Sur ce barcamp, on a rencontré énormément de marchands qui ont le même problème, c'est des difficultés à recruter et plus particulièrement à trouver des talents pour étoffer leur équipe. Et c'est très varié dans les métiers du numérique qui cherchent à la fois des designers, des intégrateurs, des développeurs, et également des gens qui vont les aider à améliorer leur marketing, mais qui ont quand même des notions techniques. Est-ce que vous partagez ce constat et qu'est-ce que vous en pensez ? On partage ce constat, oui, par définition, puisque c'est même le principe de base de pourquoi on a décidé de créer cet établissement. On est en France, normalement, l'éducation, c'est l'État qui s'en occupe. Aujourd'hui, l'État, au travers de ce qu'on peut constater, même nous, quand on s'est baladé sur ce barcamp, effectivement, les professionnels, les gens qui vont recruter ces jeunes, ne trouvent pas ce qu'il leur faut. Donc, effectivement, il a fallu qu'on crée cette nouvelle école avec une nouvelle pédagogie qui sera plus adaptée pour qu'effectivement ces personnes-là puissent trouver du travail et surtout que les marchands puissent trouver les profils qui leur manquent. Alors, nouvelle pédagogie, mais en quoi elle est nouvelle, en quoi elle est disruptive ? Comment vous changez les règles ? Déjà, l'idée de base de 42, c'était de dire qu'aujourd'hui, il y a le premier constat qui est on manque de talents, de développeurs, etc., comme on vient de le dire. Et le deuxième, c'était de dire certainement que c'est le système en place aujourd'hui qui fait qu'on passe à côté de nombreux talents et de nombreux acteurs du numérique demain, des développeurs, tout ce que tu veux, comme tu le disais. Donc nous, en quoi on est différent ? On prend les jeunes majeurs, sans aucun diplôme, donc de 18 à 30 ans, qu'ils aient le bac, qu'ils n'aient pas le bac, qu'ils aient un cursus éducatif traditionnel ou pas du tout, ou des jeunes mineurs, mais avec le bac, parce qu'on ne va pas non plus on ne va pas détruire l'éducation nationale non plus. Donc déjà, de base, on est différent à ce niveau-là. Ensuite, on est gratuit. Donc la scolarité est entièrement payée via le mécénat de Xavier Niel. Donc gratuit, accessible à tous et une pédagogie entièrement par projet, orientée sur du projet, en 3 ou 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ça dépend. On s'adapte aussi à la vitesse d'apprentissage de nos étudiants. Et le dernier point, c'est un apprentissage pair à pair ou peer-to-peer, où le but est vraiment de faire qu'ils se notent entre eux. On a supprimé les profs, les assistants, on a tout enlevé, quoi. D'accord, et donc je pense que c'est vraiment un point qui est intéressant et que vous avez partagé aujourd'hui au barcamp. Vous avez expliqué que votre modèle éducatif est également en disruption et que vous essayez d'inculquer aux élèves plus que des compétences, en fait. C'est vraiment un mode de pensée et une approche qui est assez différente. Et je voudrais que vous puissiez revenir sur cette approche. Le principe de base, c'est qu'aujourd'hui, si les marchands ont tant de mal à recruter des jeunes, c'est que les jeunes ne sont pas aussi adaptés pour eux. Et c'est assez normal, puisqu'en fait, si vous voulez, on sort d'un système qui était un système industriel, et aujourd'hui on rentre dans le monde du numérique, et c'est pas les mêmes contraintes. Or, le système éducatif classique, il a été fabriqué pour répondre aux contraintes de l'industrie. Donc, comment on fabrique des pièces et en très grand nombre. Là, le but du jeu pour les marchands, c'est pas d'avoir des gens qui sont capables de faire le même marketing que leurs voisins. Celui-là, il est déjà inventé, il est sur Internet, on voit comment est-ce qu'il est fait. L'idée, c'est de trouver des gens qui vont être capables d'innover, de créer une nouvelle forme de marketing. Et là, pour y arriver, on va aborder une notion qui est un tout petit peu plus complexe, c'est qu'en fait, dans le monde de l'industrie, il y avait une pensée qui existait, qui est une pensée scientifique, donc on observe un phénomène, on en tire des conclusions, on essaie de créer un modèle reproductible. Ça, c'est vraiment le modèle du business plan, c'est-à-dire qu'on vous dit faites votre étude de marché, allez chercher à l'intérieur, etc., etc. On essaie vraiment de trouver des modèles avec des concepts d'ailleurs mathématiques qui peuvent être extrêmement compliqués. Et maintenant, on vit dans le monde du numérique.
Et dans le monde du numérique, on ne travaille pas comme ça. Et ce qu'on cherche, c'est des gens qui pensent informatique. C'est ce qu'on appelle la pensée procédurale. Ça a un nom, c'est quelque chose qui est. Et quand on est face à un problème, en tant qu'informaticien, on ne l'aborde pas de la même façon que si on est un mathématicien. Et aujourd'hui, ta réussite sur PrestaShop, tu la dois au fait que tu es programmeur à la base, et que quand tu as été programmeur à la base, tu as abordé les problématiques que peuvent avoir ces gens-là d'une manière qui est différente de celle du scientifique classique, et tu leur as créé un outil simple, rapide et efficace qui répond à leurs problématiques. En effet, je pense que ce constat est partagé et c'est des valeurs qu'on défend au quotidien chez PrestaShop et qu'on essaie également d'inculquer à l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée chez 42. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe une rentrée chez 42 en quelques mots ou un ou deux exemples? On ouvre les portes, on laisse rentrer 900 gars et filles dans l'école. Ils ont un petit fichier texte qui leur dit allez, maintenant faut y aller, et puis ils doivent se débrouiller comme des grands. C'est la première étape, c'est d'être face à leur ordinateur. Sachant que c'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 24, 7 sur 7. Il y a de l'encadrement staff qui est plus là pour encadrer en mode animateur de communauté, comme on dit maintenant, et pas pour leur donner des cours. Et il y en a aussi sur place tout le temps. Et voilà, la rentrée, globalement, c'est plutôt bien passé. Ouais, elle se passe super bien. Donc du coup, c'est génial parce qu'on a tout un tas de profils. C'était vraiment le but, c'était de trouver... Si vous voulez, l'idée, c'est de se dire, si on va chercher dans... Aujourd'hui, on recrute des informaticiens en France sur 10% de tous les Français. C'est sur une très petite marge de la population. Si on élargit ça, si ça se trouve, on va tomber sur des talents hyper inattendus, qui vont être des gens qui vont avoir, au moment où ils vont arriver pour travailler chez les marchands, chez d'autres personnes, vont avoir une manière de penser qui est totalement différente. Donc là, on a un super exemple. On a recruté il y a un moine tibétain qui vient de rentrer chez 42. Alors, il n'ira jamais chez un marchand parce que pour des raisons philosophiques, il n'ira jamais bosser chez eux. Mais voilà, on a un moine tibétain qui rentre, qui a une manière de voir les choses, de voir le monde qui sont complètement différentes. Et bien évidemment, on ne peut pas imaginer aujourd'hui une personne dans une grande école avec une toge orange au milieu des autres polytechniciens en train de défiler au 14 juillet sur les champs. Ça, c'est pas possible à voir. Il n'y a qu'à 42, on peut le voir. Intéressant. Si je suis marchand, je suis agence et je cherche des talents de l'e-commerce, est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je peux venir toquer à la porte de 42 et proposer des offres d'emploi? Avec grand plaisir, au contraire, nous on sera très contents d'envoyer que tu viennes les chercher, parce qu'on ne va pas les forcer évidemment, mais on sera très content qu'ils viennent bosser chez PrestaShop, que ce soit en stage ou en part-time par la suite, etc. Maintenant, il va falloir attendre qu'ils se forment un petit peu, et je pense au moins 1 ou 2 ans. Ouais, c'est ça, on a une grosse attente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, on reçoit 10-20 demandes par jour de gens qui disent « Est-ce que je pourrais recruter un informaticien ?» Alors la rentrée, c'est aujourd'hui, là, donc si on pouvait attendre 2-3 ans qu'effectivement il soit un minimum formé. Par contre, c'est sûr que d'ici 2 ans, dans tous les cas, on offrira la possibilité aux entreprises de venir proposer des projets dans l'établissement qui pourront être réalisés par les étudiants sur des cas qui seront beaucoup plus concrets que les cas projets que nous on a pu penser jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'est pas directement dans le business toute la journée, donc il y a quand même des parties qu'on ne connaît pas du tout. Une dernière question bonus. Si je suis marchand et que j'ai embauché un développeur, comment je fais pour le challenger, le motiver au quotidien? Est-ce que vous auriez juste 1 ou 2 conseils sur entretenir sa motivation sur le long terme? Ça, c'est une question, je pense qu'on l'a tous en tant que manager et avec des équipes, que ce soit des développeurs ou autres. L'idéal, ce serait que, comme pour notre formation, nous on pense que quand les gens prennent du plaisir et qu'ils s'amusent dans le bon sens du terme, tout se passe bien, et qu'à partir du moment où ils s'amusent plus et où ils s'ennuient, tout commence à mal se passer. Je suis pas sûr que le fait d'incentiver uniquement, que ce soit sur du stock, de la prime ou quoi que ce soit, fasse tout. C'est une question difficile. Nous, on a établi un espèce de mode communautaire. On prend les décisions ensemble, on discute des problèmes ensemble. Avec les étudiants, entre autres. Donc c'est collégial. C'est ça. Et sur la partie business pure de qu'est-ce qu'on va faire à 42 sur le programme, etc., on le fait tous ensemble. Alors c'est vrai que c'est un process qui est lourd, parce que il faut se rencontrer, il faut se parler. Nous, ça va, on est une trentaine, mais quand on commence à être beaucoup, c'est difficile. Mais on essaye de vraiment intégrer les salariés à la participation de qu'est-ce que c'est que le projet, comment on le fait, etc. Donc si on
pense qu'effectivement, il y a quelque chose il y a des choses qui sont importantes, c'est que pour avoir des bonnes équipes, effectivement, tout commence par le recrutement. Je pense que c'est très important d'avoir bien recruté des gens qui sont passionnés. Les gens qui sont passionnés, si vous avez des développeurs qui sont passionnés par leur job, donnez-leur à manger et ils vont manger toute la journée. Maintenant, c'est sûr que si vous les laissez à ne rien faire, sans les challenger, sans les emmener à gauche à droite, sans les laisser faire, prendre un certain nombre de décisions, c'est des choses qui vont être difficiles. Et sinon, pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Florian. Je pense qu'il faut être conscient aussi qu'un bon développeur, extrêmement motivé, jeune, ça fait partie de son début de carrière aussi, malheureusement, pour l'employeur. Ou heureusement. Ou heureusement, mais c'est dur de les garder parce que c'est forcément un moment où ils aiment bien changer. Donc si on devait résumer, chez 42, la philosophie, ce serait plutôt work hard, play hard, pour entretenir leur motivation et faire en sorte qu'ils prennent du plaisir au quotidien. Exactement. Ok, merci messieurs, et à très bientôt. Merci bien.